Alors bonjour Monsieur Dos Santos, on vous rejoint aujourd'hui pour la présentation de ce livre Spinoza, l'homme qui a tué Dieu aux éditions Hervé Chopin. C'est un roman et c'est un roman très intéressant. Alors la première question, Monsieur Dos Santos, c'est tout simplement de savoir pourquoi est-ce que vous avez fait un livre sur un philosophe et pourquoi sur Spinoza en particulier, s'il vous plaît. Bonjour, alors normalement, à cette époque-là, on appelait philosophe aux scientifiques, car le mot scientifique n'existait pas. Alors, était un scientifique, un philosophe, quelqu'un qui raisonnait sur le monde. À cette époque-là, les scientifiques, voire philosophes, euh, étaient responsables par une grande révolution de la connaissance. Par exemple, Copernic a fait la révolution. Il a dit que, bon, finalement, la Terre n'est pas le centre de l'univers. Newton, il a changé le monde avec sa révolution de la physique classique. Darwin avec les mécanismes de l'évolution. Einstein avec la théorie de la relativité. Alors, chaque philosophe ou chaque scientifique est responsable par une grande révolution. Dans le cas de Spinoza, nous n'avons pas une révolution, nous avons deux révolutions. Premièrement, il a finalisé la méthode scientifique. Cette méthode a été développée par Francis Bacon en Angleterre et René Descartes aux Pays-Bas. France, Pays-Bas, évidemment, car il était français. Mais il disait que, bon, l'univers, tout est cause et effet. Il y a une sorte de mécanique automatique, mais la première cause est Dieu. En plus, ils disaient les deux que Dieu avait la capacité de changer les lois de la nature et ainsi créer les miracles. Et alors, Spinoza a finalisé la méthode scientifique développée par Francis Bacon et René Descartes en disant que non, Deus sive natura, voire Dieu ou la nature, voire Dieu est la nature. Et la nature, elle s'explique par la nature. Elle n'a pas besoin du surnaturel pour s'expliquer. Non. Le surnaturel n'est que le naturel qu'on ne comprend pas encore. Mais peut-être demain, on va faire une découverte qui va nous donner la réponse. Et alors, il n'y a pas de miracle. Ça n'existe pas. La nature, elle fonctionne par elle-même. Et en établissant cette idée, Spinoza, il a fini la méthode scientifique qui a été commencée par Bacon et Descartes. Et c'est la méthode scientifique qu'on utilise aujourd'hui pour développer la vaccine contre la COVID-19 ou pour nous de parler, moi au Portugal, vous en France, par ordinateur. C'est pas par magie, c'est pas par changement des lois naturelles. Non, c'est en utilisant les lois naturelles, en manipulant euh, les lois de l'énergie électromagnétique qu'on parle à la distance. Alors, il n'y a pas de miracle, même si ça peut être pas sembler un miracle. On n'a pas changé les lois de la nature, on a seulement manipulé, car la nature s'explique par la nature. Toute la science aujourd'hui est basée sur la méthode que Spinoza a fini. Mais il a fait plus que ça. Dans son livre Le traité théologique et politique, ce qu'il a dit, c'est que, bon, à cette époque-là, on croyait que la Bible était un texte d'inspiration divine, c'était dicté par Dieu lui-même. Alors, tous les mystères de la nature, on pouvait trouver des réponses dans la Bible, dans une ligne, dans un vers, quelque chose. Et lui, il a dit non, désolé, la Bible, c'est un texte humain, écrit par des humains, pour des humains, par des raisons humaines. Et alors, pas de Dieu. Et en effet, ce qui se passe, c'est que les religieux, ils utilisent la Bible pour convaincre les gens que c'est un texte avec toutes les réponses. Et en le faisant, il empêche le développement scientifique, la connaissance des choses. Et en plus, il fait de la politique, car il impose des façons de vivre aux gens.
Et ce ne doit pas être ainsi. En effet, le vrai message de la Bible, c'est ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que ce qu'on fait à toi. Tout le reste, c'est du commentaire. Alors, le vrai message de la Bible est moral. Et c'est le seul endroit où la religion a de place. Pour la science, c'est pas pour la religion. Pour la science, sont les scientifiques. Pour la politique, sont les politiciens et les citoyens. Et la religion ne doit pas y toucher. Alors, ça a été un tremblement de terre dans l'Europe. Quand il a dit ça, on a dit, mais ce livre-là, il a été écrit dans l'enfer, voire son auteur était le diable lui-même. Mais en faisant ceci, il a changé notre monde. Et il a dit, il nous faut mettre de côté les religions traditionnelles, car nous ne sont pas des messages de Dieu, même si on nous dit cela. Et il nous faut utiliser la raison pour comprendre le monde, et ça c'est la science, et la raison pour organiser le monde, et ça c'est la politique. Et il a proposé, il a dit, l'objectif de la gouvernation c'est la liberté, voire il était un libéral. Euh, Sa proposition d'utiliser la raison a été interprétée de son époque comme une suggestion de créer une religion de la raison. Alors, il a eu un énorme impact dans les Lumières allemandes. Tous les philosophes allemands, sauf des Lumières, sauf Leibniz, sont sous influence de Spinoza. Schopenhauer, Fichte, Kant, Nietzsche, Hegel, même Marx sont des conséquences de Spinoza. Aussi en France, la même chose, Rousseau, Montesquieu, Voltaire. Quand on lit par exemple le contrat social de Rousseau, ça démarre avec la phrase l'homme est né libre, mais partout il est en esclavage. Et c'est une phrase en effet de Spinoza. C'est pas de Rousseau, c'est Spinoza. Le 4e chapitre, l'éthique, c'est de la servitude humaine. Voire, il disait que l'homme est dans l'esclavage et il faut le libérer de la superstition et tout cela. Et alors, les Allemands, ils étaient énormément influencés. Nietzsche, il a proclamé Dieu est mort, mais c'est une citation de Spinoza qui a dit, bon, la Bible c'est pas un texte divin. Dieu n'a pas aucun rôle dans la nature. Il ne peut pas changer les lois de la nature, tout cela. À cause de cette proposition d'utiliser la raison qui a été interprétée comme une proposition de créer une religion de la raison, un philosophe allemand, Johann Fichte, a écrit un texte très connu qui s'appelle Adresse à la nation allemande, où il a dit, bon, puisque la religion chrétienne qu'on a, c'est finalement une religion de juifs, c'est une référence évidemment à Spinoza, je propose une religion allemande et cette religion, c'est le culte de la nation allemande. Il a établi les bases pour l'idéologie nationaliste. Un autre Allemand, Moses Hess, un juif aussi, il a écrit un livre qu'il n'a pas signé, mais il a dit von ein junges Spinozas, d'un suiveur de Spinoza, où il a dit, bon, je propose comme religion de la raison le culte du social, voire le socialisme. C'est le premier texte socialiste moderne. Évidemment, Spinoza, il n'était pas un nationaliste, il n'était pas un socialiste, il était un libéral. Et en effet, il était le père du libéralisme. On dit souvent que le père du libéralisme, c'est John Locke en Angleterre. Ce qu'on ne sait pas, c'est que John Locke, il a voyagé de Londres pour Amsterdam et après la mort de Spinoza et proche de sa maison, il a lu tous ses bouquins et il ne pouvait pas citer Spinoza car il était un auteur maudit. Il a écrit ses livres dans l'enfer, alors il était le diable lui-même, on ne pouvait pas le citer. Mais les idées qu'il a écrites, qui ont établi les fondements de la religion de la liberté, voire de libéralisme, que Locke a écrit, sont en effet inspirés sur les écrits de Spinoza. Ces idées sont allées à la Constitution américaine après l'indépendance, à la Constitution française après la Révolution, sont aujourd'hui dans la Constitution portugaise et dans les constitutions de tous les pays
de l'Occident, toutes les démocraties libérales que nous avons. Et alors, vraiment, Spinoza, il a changé notre monde d'un point de vue de sa compréhension, voire la science, et d'un point de vue de sa organisation, voire les démocraties libérales. Et c'est pourquoi il est un auteur si important et pourquoi j'ai écrit ce roman. D'accord. Alors, avant de passer à des questions sur le livre et sur ce qu'il y a autour de Spinoza, je voulais vous demander pourquoi est-ce que vous avez écrit un roman plutôt qu'un livre où on parlerait, enfin, les classiques biographies sur Spinoza. Là, vous avez écrit un roman où on parle de la vie de Spinoza et où on parle également de la pensée de Spinoza. Pourquoi avoir choisi cette forme-là Parce que de je trouve roman? que c'est beaucoup plus intéressant. Quand on lit, par exemple, L'homme de Constantinople, c'est la vie de Calouste Gulbenkian, mais c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus compréhensible quand on utilise la fiction. Je vous donne un exemple, les débarquements en Normandie. On écoute cette nouvelle, on comprend que beaucoup de monde a décédé dans les plages en Normandie, mais bon, voilà, c'est une information. Une autre chose Ouais. différente, c'est voir une main qui tremble. Et puis l'image s'ouvre et on voit que c'est un soldat américain, c'est Tom Hanks. Et il est dans un bateau et la porte s'ouvre et ses copains meurent immédiatement à cause des balles des Allemands. Et lui-même, il va tomber sur l'eau, il va nager jusqu'à la plage et essayer de survivre. Et c'est le film de Steven Spielberg, Saving Private Ryan. Et avec ce film-là, on a compris les débarquements en Normandie mieux que dans une nouvelle qu'on écoute à la radio, on lit dans un journal, car ça nous amène une compréhension pas seulement rationnelle, mais aussi émotionnelle. Et c'est ça que la fiction nous permet de faire. Et ça nous permet de entrer dans un personnage et comprendre ses raisonnements, sa vie, d'une façon beaucoup plus efficace que dans un discours de non-fiction. C'est pourquoi j'ai choisi d'écrire un roman sur la vie de Spinoza sans secret. Et en le faisant, j'espère que les gens comprennent l'importance de cet auteur, car cet ouvrage, elle est très actuelle, parce que le monde de Spinoza aujourd'hui est sous attaque dans un côté de la raison, ce qu'on appelle les terraplanistes, les négationnistes, oh, les vaccins, ça ne marche pas, oh, l'homme n'est pas arrivé à la Lune. Alors, toutes ces idées sont contre la raison de Spinoza et la science de Spinoza, mais aussi les démocraties libérales, car l'invasion russe de la Ukraine, c'est une guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais c'est aussi une guerre entre les dictatures et les démocraties libérales, car derrière la Russie, il y a la Chine, qui n'est pas une démocratie, c'est une dictature. Il y a l'Iran, qui n'est pas une démocratie, c'est une dictature. Il y a la Biélorussie, il y a aussi la Corée du Nord et d'autres dictatures qui ne montrent pas leur visage, mais qui sont là à aider la Russie. Et alors, il y a vraiment une confrontation entre les dictatures et le monde des démocraties libérales, l'Occident. C'est vraiment le monde de Benoît de Spinoza. D'accord, effectivement, c'est vrai, vous avez raison. Moi-même, pour avoir lu votre roman, c'est vrai que les informations rentrent beaucoup plus vite dans la tête et elles restent dans la mémoire quand c'est par l'intermédiaire d'un roman. C'est bien plus intéressant d'apprendre de cette manière, c'est vrai. La question suivante, c'est tout simplement de vous demander, en fait, vous nous avez dit tout à l'heure que Spinoza avait montré que la Bible n'était pas d'inspiration divine, qu'elle ne venait pas de Dieu, et que les religions ne sont pas non plus des doctrines issues ou inspirées par Dieu. Quelle méthode a utilisé Spinoza pour montrer cela? Il a utilisé le rationalisme, mais n'a-t-il pas continué le travail de Descartes, comme vous le disiez tout à l'heure? Est-ce que, en gros, Spinoza était un cartésien? Oui, oui, il était un hyper cartésien. Il était plus cartésien que Descartes lui-même, car Descartes acceptait le surnaturel et Spinoza ne l'acceptait pas. Il disait, il n'y a que la nature. Dieu, ce n'est que la nature. Alors oui, il était hyper cartésien, mais Descartes, il était beaucoup centré sur la méthode euh, scientifique, tandis que Spinoza, il était concentré sur cela, mais aussi
sur la société, l'interprétation des Écritures, par exemple. Et ça n'était pas un sujet au centre de l'œuvre de Descartes, mais c'est au centre de l'œuvre de Spinoza. Il a créé la méthode qu'on appelle aujourd'hui la exégèse. Quand, par exemple, on lit mon bouquin L'ultime secret du Christ, c'est l'application de l'exégèse de Spinoza au Nouveau Testament, aux évangiles de Marc, Luc, Jean et tout ça. Alors, il a créé l'exégèse. Et en créant l'exégèse, il a créé aussi, d'une certaine façon, la méthode historique que les historiens utilisent aujourd'hui pour comprendre les textes anciens. Il a expliqué, il faut connaître de chaque document, ou quelle est sa origine, qui l'a écrit, pourquoi il a écrit, quel était le contexte, l'époque, tout cela, qui est la base de la méthode historique, de l'exégèse, a été, c'est une méthode créée par Spinoza avec les traités théologiques politiques. D'accord. Alors, une autre question qui porte plutôt sur la vie de Spinoza. Très souvent, quand on ne connaît pas Spinoza et qu'on n'a pas lu sa biographie, eh bien, on a l'impression que Spinoza est un philosophe ascétique, mais que c'est aussi un philosophe assez solitaire. Qu'en est-il? Est-ce que Spinoza était un penseur qui était tout seul dans son coin et qui a formé sa philosophie? Oui, il était un solitaire, en effet. Il avait des amis dans la communauté portugaise d'Amsterdam. Il avait des amis néerlandais, évidemment. Mais il était en solitaire, je pense. À mon avis, il était surdoté. On dit ça en français, surdoté? Quelqu'un Il avec était, comment dire, un surdoué. surdoué, exactement, surdoué, un enfant surdoué. Et Ouais. je pense, mais ça c'est une théorie, que les enfants surdoués, ils ont un petit peu souvent de problèmes de rapport social. Et je pense Ouais. qu'il l'avait aussi. Et alors, il était beaucoup solitaire, il avait ses amis, il échangeait avec eux, mais il faisait son travail tout seul. Et parce qu'il a, eux, le courage de faire ce qu'il a fait, d'avoir les idées qu'il a, eux, il a changé notre monde. C'est un cas très clair de quelqu'un que, avec les idées, change, mais change le monde d'une façon très, très, très profonde. Notre monde n'existerait pas sans Spinoza. Il était vraiment central dans cette révolution des Lumières. D'accord. Euh, une question, la question suivante, en fait, est plus centrée sur le rapport entre la religion et la superstition. Spinoza, on le voit dans votre livre, également dans l'œuvre de Spinoza quand on la lit. Spinoza, en fait, est beaucoup centré sur les superstitions et il montre à quel point les superstitions sont dangereuses et à quel point ce sont les superstitions qui trompent l'être humain. Qu'est-ce que les superstitions pour Spinoza? Comment envisage-t-il ces superstitions? Bon, il considérait que les superstitions, c'est une façon que les religions utilisent pour manipuler les gens, car les gens ne comprennent pas la vraie origine des choses et euh, les gens créent des explications qui ne sont pas rationnelles. Si par exemple, il y a un feu dans ma maison, c'est Dieu qui est fâché avec moi. Et non, la raison pourquoi il a un feu dans ma maison, c'est que j'ai pas pris attention à une cigarette, quelque chose ainsi. Alors, il a dit, on trouve des explications très faciles pour des choses plus complexes. Il faut comprendre la vraie nature des choses qui souvent ne sont pas évidentes ou souvent sont cachées par nos superstitions. Et, et l'histoire est pleine d'exemples de guerres religieuses. On voit maintenant l'attaque de Hamas contre Israël. Hamas, un mouvement religieux qui a déclenché cette guerre horrible qui se passe au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Euh, Quand on lit, par exemple, le Magicien d'Auschwitz et le manuscrit de Birkenau, c'est un livre qui nous parle des superstitions des nazis avec l'occultisme et tout ça, qui a amené les nazis, aussi amené les nazis à faire ce qu'ils ont fait. Alors, les superstitions sont très dangereuses. Il nous faut comprendre la vraie origine des choses.
C'est par exemple, si j'ai un problème cardiaque, il faut comprendre que c'est un problème cardiaque. Il ne faut pas prendre la chimiothérapie pour traiter le problème cardiaque. Euh, pour traiter les problèmes, il faut faire un diagnostic correct. Et les superstitions empêchent les diagnostics corrects et c'est pourquoi l'humanité continue à avoir des problèmes qui se répètent, car les gens n'utilisent pas la tête dans la façon de interpréter le monde et de l'organiser. C'est pourquoi il était un hyper-cartésien, il était un hyper-rationaliste. Il croyait que par la raison, on pouvait comprendre le monde et l'organiser bien. D'accord. Alors j'allais y venir plus tard, mais puisque vous avez parlé du Hamas et de ce mouvement terroriste religieux, euh, la question que je souhaiterais vous poser, c'est aujourd'hui on voit bien qu'il y a, par le choc avec les dictatures et puis pour d'autres raisons, on voit qu'il y a en Europe même, en Occident même, une résurgence de la religion, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui retournent vers les religions. Est-ce que Spinoza peut nous aider justement pour combattre cet obscurantisme autour des religions? Oui, bon, j'espère quand on lit le secret de Spinoza, je pense qu'on comprend bien les défis que se posent en Europe. Il y a ces défis aujourd'hui très importants, très difficiles de, de surmonter. Quand on voit le djihadisme, bon, il y a, c'est une minorité que sont des djihadistes, mais cette minorité, elle est puissante. Les autres ont peur de faire n'importe quoi, sinon ils vont être attaqués et ils conditionnent tous les raisonnements. Et c'est vraiment un point, un moment important de retourner à Spinoza, aussi à Descartes, mais je dirais plus à Spinoza car elle était plus politique et nous avons un problème politique d'un moment pour comprendre ces choses. Et je trouve que c'est un livre qui est arrivé au bon moment à cause de cette attaque à la raison, du retour à la superstition et surtout de l'attaque à la démocratie libérale. Il y a des gens qui essaient d'égaliser les démocraties et les dictatures. Non, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Ouais. Il y a une semaine, il avait une nouvelle de Russie, une femme qui a été condamnée à 8 ans en prison parce qu'elle a écrit des messages de paix dans des articles en un magasin. 8 ans de prison par ça. Il y a un homme est en prison en Russie parce que sa fille a fait un dessin, un prônant la paix. Et il est en prison à cause de ça. En Chine, il y a, comme on voit dans La femme au dragon rouge, l'histoire que je raconte sur le Parti communiste chinois, il y a plus d'une centaine de camps de concentration avec des millions de gens qui sont enfermés par des raisons ethniques ou racistes. Ils ont des algorithmes qui identifient des gens par la couleur de la peau. Ça se passe en Chine, c'est pas en Pologne ou Allemagne années 40, c'est en Chine aujourd'hui. Et il y a en Iran, il y a 2 semaines, une femme, une fille est décédée parce qu'elle a été prise par la police de la morale et elle était morte cérébrale, elle a été attaquée et elle a décédé. Alors, nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas des gens qui vont en prison car les enfants font des dessins pour la paix. Nous n'avons pas des camps de concentration avec des gens identifiés par des raisons de race. Nous n'avons pas des gens que ont été tués parce que nous n'utilisons pas la voile dans la face. Euh, ça, certes, nous avons dans nos démocraties beaucoup de problèmes, on le sait. Nous avons des politiciens qui nous agacent, des mentors, des démagogues, de la corruption, mais ils ont la même chose, beaucoup pire. Parce que c'est pas parce qu'ils ne parlent pas de corruption qu'il n'y a pas de corruption. En effet, c'est parce qu'ils ne parlent pas de corruption qu'ils ont plus de corruption que nous. Parce que dès qu'on parle, on déclenche des mécanismes d'identification et tout ça. Mais eux, Ouais. puisqu'ils ne parlent pas, tout est caché, mais tout est là. Et beaucoup plus grand que chez nous. Et alors, essayer d'égaliser les démocraties libérales, voire le monde de Spinoza, avec toutes ces conneries, c'est vraiment ne comprendre pas notre monde. Et c'est pourquoi le secret de Spinoza est un livre très important aujourd'hui, car il nous permet de retourner
aux sources. Comment nos démocraties libérales, comment le rationalisme en science a été né pour comprendre notre monde. On comprend le monde de Spinoza, mais surtout, on comprend notre monde. Beaucoup d'historiens disent que quand on parle du passé, on parle vraiment du présent. Et c'est effectivement le cas du secret de Spinoza. D'accord. Alors moi, Spinoza, c'est un penseur pour lequel j'ai une affection particulière parce que quand j'étais enfant, j'étais musulman sunnite et que j'ai apostasié la religion islamique grâce à Spinoza. C'est lui qui m'a aidé avec le traité théologico-politique d'ailleurs. Et en fait, ma question, elle est liée à ça, c'est-à-dire que Spinoza, moi, ce qui m'avait plu dans le traité théologico-politique, c'est qu'il promettait d'aller vers la vertu, vers la béatitude, c'est-à-dire de donner une boussole de vie, mais avec la rationalité, avec la raison. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu, eh bien, cette recherche de Spinoza de béatitude par la rationalité? Oui, bon, Spinoza, il faut comprendre, il y a un débat entre les philosophes et les historiens sur Spinoza. Les philosophes croient que tout ce que Spinoza disait, c'était ce qu'il pensait. Et les historiens disent, et je suis d'accord avec les historiens, c'est pas ainsi. Il faut lire un auteur et comprendre un auteur dans le contexte de son époque. En effet, c'est Spinoza qui nous a enseigné ça dans le traité théologique politique. Alors, Spinoza, de son époque, du 7e siècle, il ne pouvait pas dire que, bon, il n'a pas Dieu, il y a la nature et tout ça. Il ne fait pas dire ça directement. Alors, il était un marin, voire un juif de la péninsule ibérique qui cachait sa croyance. C'était des juifs qui feignaient être des chrétiens, mais en réalité étaient des juifs. Et alors, ces juifs-là, ils utilisaient une double langage. Ils disaient une chose, mais ils voulaient dire une autre chose. Et dans le cas de Spinoza, il utilisait les mots, les paroles religieuses pour dire des choses contre la religion. Lorsqu'il parlait de Dieu, il voulait toujours dire nature. Et quand il parlait, par exemple, de béatitude, ce qu'il voulait dire, c'est être en connaissance, savoir les choses, savoir les choses en utilisant la raison pour savoir la vraie origine des choses. Parce que les perceptions nous trompent. Par exemple, on dira, si on c'est intuitif, c'est la Terre autour de la Lune, pardon, du Soleil, ou c'est le Soleil autour de la Terre. Puisqu'on voit le Soleil à la gauche le matin, au midi il est là, et l'après-midi il est là, alors on dira c'est le Soleil autour de la Terre. Mais finalement, quand on utilise la tête et on commence à comprendre les choses, on comprend que c'est le contraire, c'est la Terre autour du Soleil. Et c'est ce qu'il disait vraiment là. Alors, béatitude, c'est être en connaissance, n'être pas en ignorance, n'être pas en servitude humaine. Et c'est intéressant parce qu'il y a un très connu roman de William Somerset Maugham qui s'appelle justement De la servitude humaine. C'est une citation du 4e chapitre du traité, pardon, de l'éthique de Spinoza. Et alors, oui, c'est ça. Alors, il utilisait ce double langage. Et on dit même, il y a une histoire apocryphe que quand il a écrit l'éthique, il n'a jamais utilisé le mot Dieu. Il a utilisé toujours le mot nature. Et on dit que c'était ses amis néerlandais qui ont imploré Benoît, ne fais pas ça, parce qu'ils vont te tuer. Alors, il a changé nature pour Dieu, mais il a donné au milieu de l'éthique la clé où il a dit Deus sive natura, Dieu ou la nature, voire Dieu est la nature. D'accord. Effectivement, ça nous fait penser au langage codé avec vos romans avec Thomas Schnorrora. Dernière question sur la pensée de Spinoza qui me paraît importante. C'est une question au niveau de la liberté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui pensent que la liberté, c'est un concept un petit peu paresseux où, eh bien, la liberté, c'est faire ce qu'on veut. Et c'est vrai que Spinoza nous montre que la liberté procède eh bien, de l'étude, de l'instruction et de la connaissance. Et que cette instruction, cette émancipation est en réalité un chemin.
C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement libre comme ça d'un coup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette manière de voir chez Spinoza? Oui, il était très proche à une citation d'un rabbin dans le Talmud qui a dit, et je l'ai dit tout à l'heure, que le vrai message de la Bible, c'est ne fais pas aux autres ce qu'il ne veut pas qu'on te fait. Tout le reste est du commentaire. Et la liberté, c'est un petit peu ça. On est libre de faire ce qu'on veut dès qu'on ne amène à des conséquences négatives aux autres. Alors, notre liberté termine dans la liberté des autres. Il y a évidemment des limites. Et je ne peux pas faire n'importe quoi. Oh, je veux avoir la liberté de tuer tout le monde. Non, j'ai pas ce droit-là. Alors, la liberté, il y a évidemment des limites. Mais il parlait surtout de la liberté de raisonner, euh, la liberté de choisir sa démocratie, la liberté d'étudier les choses, d'avoir des opinions différentes. Et c'est vraiment les idées fondamentales des démocraties libérales. Et c'est pourquoi son concept de liberté est très lié. Il a écrit l'objectif, la gouvernation, c'est la liberté. Alors c'est pourquoi il était un libéral. Le libéralisme, c'est la religion, donc c'est l'idéologie de la liberté. Et il y croyait. Lui et les Juifs portugais d'Amsterdam étaient plongés dans la naissance du capitalisme et du libéralisme aux Pays-Bas, le XVIIe siècle. Ils ont créé avec les Néerlandais la bourse de Amsterdam. Ils ont créé la Compagnie des Indes orientales. C'est la première compagnie privée de, bon, toutes les exploits des Européens par tout le monde étaient par les États. Et dans les Pays-Bas, avec les compagnies des Indes orientales, créées par les Juifs portugais et les Néerlandais, c'était une chose privée. Alors, c'est vraiment la naissance du capitalisme. Et la ville, elle exploitait de richesses à cause de ça. Apparemment, il y avait des Européens qui venaient de partout, de Londres, de Paris, de Hambourg, pour voir Amsterdam, car à cette époque-là, toutes les villes sentaient mal. C'était horrible parce qu'il y avait des légers, tout ça. Et Amsterdam, tout était propre parce que vraiment, c'était une ville en développement et des autres pays ont commencé à couper les idées des Néerlandais, des Juifs portugais, notamment les Anglais, qui étaient, tout était concentré dans l'État. Ils ont commencé à avoir du libéralisme, lui aussi. En effet, ils ont créé le libéralisme en tant qu'idéologie. John Locke, basé sur Spinoza. Et, et alors, tout cela a changé à cause vraiment de lui, de cette époque. Il faut dire que Spinoza, on le comprend dans son contexte. Il était un juif portugais, mais s'il était né au Portugal, il n'aurait jamais ses idées. Même s'il avait ses idées, il ne pouvait pas les publier. C'est parce qu'il était aux Pays-Bas. C'est pas par hasard que René Descartes était un Français, mais il allait aux Pays-Bas. Il ne pouvait pas dire ses idées en France. Et bon, et c'est ça. D'accord. Eh bien, on a saisi, je pense, au long de cette conversation, en quoi, eh bien, Spinoza est un penseur important et en quoi ce livre nous rappelle que Spinoza est un penseur important. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que je vous conseille. Avant de vous laisser, j'aurais une petite question peut-être un peu plus personnelle. C'est que vos livres, en fait, paraissent toujours poser des questions sur les raisons de l'existence de l'être humain. Pourquoi l'être humain vit? Qu'est-ce qu'il doit faire? Bon, bref, pas mal de questions de ce style-là. J'aimerais savoir si vous avez trouvé la réponse. Pourquoi est-ce qu'on est là? Bon, Somerset Maugham, dont j'ai cité il y a quelques instants, avec son livre, son roman de la servitude humaine, il disait que tous les écrivains racontent toujours la même histoire. Alors, et c'est un petit peu vrai. Quelle est mon histoire? Dans chacun de mes romans, mon histoire, c'est une quête sur le sens de la vie. On le voit chez La Formule 2, ou chez Âme animale, ou Immortel, ou La femme au dragon rouge, ou Le secret de Spinoza, ou même Le magicien d'Auschwitz, tout cela. La réalité, elle est unie et très complexe. Et nous avons créé des disciplines, la mathématique, la biologie, la physique, la chimie, tout cela, mais ces disciplines sont des méthodologies pour étudier la réalité. Mais la réalité, elle est unifiée.
Et ce que je fais dans mes romans, c'est toujours cette quête. On voit, euh, on voit le sujet par des différents angles, par l'angle de la physique ou l'angle de l'intelligence artificielle, l'angle de l'éthologie, l'angle de la biologie, euh, l'angle de l'histoire, l'angle de la philosophie. Chaque domaine de la connaissance m'intéresse. Euh, Signe de vie, c'est un roman philosophique tel que La Formule de Dieu, tel que L'Ultime Secret, tel qu'Immortel, tel que La Femme au dragon rouge, tel qu'Âme animale. Et le sujet est toujours le même. Et je pense que ce que j'aime de faire, c'est ça, je dis toujours que la littérature, c'est la vérité déguisée en mensonge. Voire la fiction, c'est un mensonge. Tomasz Noronha n'existe pas. C'est un produit de ma imagination, mais les sujets de ces aventures, non, c'est vérifié. Et, et bon, ce que je cherche, c'est de réfléchir et aussi d'aider les gens aussi à réfléchir, car quand on connaît les sujets, on ne peut pas nous manipuler. Eh bien, écoutez, vous y réussissez parfaitement. Vous nous instruisez sur beaucoup de sujets via vos romans. Pour ceux qui nous regardent, eh bien, je vous conseille la lecture de Spinoza, L'homme qui a tué Dieu aux éditions Hervé Chopin, écrit donc par José Rodriguez dos Santos. Vous aurez un lien en description pour aller acheter le livre. Et puis, vous aurez également un lien en description parce que j'ai fait une vidéo où je vous présente le livre. Un livre que je vous conseille à la lecture. Un très, très bon livre. José Rodriguez dos Santos, merci de nous avoir accordé ce temps-là. Je vous dis à très bientôt et puis j'ai hâte de lire votre prochain roman. Merci à vous. Merci Cyril.